Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Nous allons lire dans la version Louis II. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Toute plénitude habite en Christ. Toute plénitude habite en Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Ce matin, on va le lui dire. On va lui dire que nous savons qu'en toi ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité, tout a été créé par toi et pour toi. Même Satan a été créé par lui et pour lui. Ce matin, on va répandre nos cœurs devant notre Dieu pour l'adorer, pour lui dire combien de fois il est bon. On va lui dire que nous savons le sacrifice que tu as accompli pour nous, pour que nous aussi nous soyons appelés enfants de Dieu, chiffonnés par le péché, loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. Ensemble, on va chanter avec le groupe musical. Debout, à genoux, couché, répands ton cœur devant lui ce matin. C'est un jour favorable. C'est un jour favorable du Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es présent. Je t'adore, oh tu es là, touchant les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore,
t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu t'interposes, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu... Oh, tu es là, agissant en ce lieu. Je t'adore, oui, je t'adore. Oh, tu es là, touchant les cœurs brisés. Mon âme t'adore, oui, je t'adore. Adonai, tu es là, agissant en ce lieu. Je t'adore, oh, je t'adore. Tu vivant, tu es là, agissant en ce lieu. Et dans nos vies, je t'adore, oh, je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, et tu opères des miracles. Lumière dans les Mon Dieu, c'est ce que tu es. oh oui, tu ferais un chemin. Au Père des Tu tiens tes promesses. lumière dans les Mon ténèbres. Dieu, C'est ce que tu es. oh, oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Mon Dieu, C'est ce que tu es. oh, Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, fort dans les combats. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, tu es fort dans les combats. Chantons Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, tu es fort dans les combats. Oh Yeshua, Hamashiach, tu es celui qui était et qui revient. Oh, Yeshua,
Tu es fort dans les combats et tu combats pour moi. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, fort dans les combats. C'est ce que tu es. Tu es celui qui combat pour moi. Amen. Tu es celui qui combat pour moi. Amen. Tu es celui, Amen. tu es celui, tu es Yeshua. Hamashiach, lion de Juda. Tu es fort dans les combats. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, fort dans les combats. Oh, oh, tu es celui qui combat pour moi. Amen. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Tu es celui, tu es celui, tu es Yeshua. Hamashiach, lion de Juda, fort dans les combats. Oh Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, fort dans les combats. C'est ce que tu es, C'est ce que tu es. Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que Tu ne changes pas, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin, Au Père des tu tiens miracles, tes tu tiens tes promesses. Lumière dans promesses. les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les mon ténèbres, mon Dieu, Dieu. c'est ce que tu es. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les il noms. est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga. Aucun nom. n'est plus élevé. Nous chantons le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut, que tous les noms. il est le roi. Il est le roi. Aucun nom Aucun nom n'est plus élevé. le nom de Jésus.
bien-aimés, que nos regards soient toujours fixés sur Jésus-Christ, sur sa personne, sur ce qu'il a réalisé pour nous au travers des Écritures. Et nous allons lui dire, nous allons dire merci au Père de ce qu'il nous a rendus capables de connaître Jésus-Christ et d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimés, remercie le Seigneur de tout cœur de ce qu'il t'a rendu capable de connaître Jésus-Christ, notre roi. Et de ce que toi, tu as part à l'héritage éternel des saints dans la lumière. Tu as un héritage éternel. Tu as un héritage éternel. Dans la lumière. Dis merci au Père avec moi de ce qu'il nous a rendus capables de reconnaître que Jésus-Christ est sorti du Père. Capable d'être bien situé, que le salut vient des Juifs et du milieu des Juifs est sorti Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est sorti de la maison du roi David d'une manière littérale où il était né. Dis merci au Saint-Esprit de ce qu'il t'a rendu un jour capable de comprendre cela et de lui dire oui. Dis-lui merci. Merci Père. Parce qu'effectivement, tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Père de ce que tu m'as rendu capable de réaliser que Jésus-Christ est ton Fils et c'est par lui que je pouvais être en connexion avec toi. Merci de ce que tu m'as rendu capable. Tu as rendu capable, mon frère, ma soeur, de connaître que Jésus-Christ est le salut que tu nous as donné. Merci de ce que tu nous as rendu capables. Tu nous as donné la force, la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lequel héritage non seulement a pris racine dans nos vies, et c'est pour l'éternité. Merci Père. Alléluia. Considère toujours ce fait que Dieu t'a rendu capable de reconnaître que Jésus-Christ est son Fils qu'il a offert au monde pour être connecté à lui, pour expérimenter la paix qui vient du pardon du péché. Pour expérimenter la liberté, la délivrance. Et tu lèves tes mains vers lui. Quand on dit de lever les mains, levez les mains. S'il vous plaît. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois
choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Jéhovah, toi qui as fait tant de choses. Que pourrais-je t'offrir? Jéhovah, toi qui as fait des merveilles. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait des merveilles. Que pourrais-je t'offrir? Jéhovah, toi qui as fait des miracles. Alors reçois, Seigneur. Oh, reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Jésus. Seigneur, reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Papa. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Merci Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es notre roi, nous le savons. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, notre roi. Nous savons que tu es bon. Quel Dieu. Merci, Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. Oh, à la croix, Il a pris ma il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. Oh, à la croix, Il a pris ma mon Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il 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 a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma Mon place. Jésus a pris ma place. Il 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 est fidèle. Il est fidèle.
Jésus, Mon Jésus est mon fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé. 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 Oh mon Jésus, Mon Jésus m'a aimé. il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a Notre Dieu, nous nous prosternons devant ton trône de grâce parce que nous reconnaissons que c'est dans ton immense amour que tu nous as rendus capables de dire oui à ton amour qui est Jésus-Christ. C'est dans ton immense amour et par ton esprit que tu as ouvert nos oreilles pour que ce qu'on qualifierait de discours autrefois est devenu la bonne nouvelle pour nous. Oui, Éternel, sans injection, sans comprimé, tu nous as guéris de cette maladie que rien au monde ne pouvait guérir dans nos âmes, le péché. Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous avons de l'espérance. Pas seulement pour ces instants que nous vivons, pas seulement pour demain, mais aussi pour l'éternité, parce que nous savons que nous te verrons tel que tu es, nous aussi on sera. Notre Dieu, oh, quand ton esprit nous remplit, nous sommes conscients de ton amour profond pour nous. Nous voyons la manifestation de ton amour. Nous sommes rassurés. Et depuis les entrailles, nous nous écrions gloire, 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 gloire à celui qui nous a aimés et qui a payé le prix pour nous, Jésus-Christ. Nous te disons merci de ce que tu as fait que nous, qui étions sans espoir, aujourd'hui on a de l'espoir. Depuis qu'on t'a connu. De ce que tu as fait que nous qui étions solitaires, aujourd'hui nous avons un fidèle compagnon qui nous conduit sur les chemins de la justice, qui nous dirige près des eaux paisibles, qui nous fait toujours traverser les vallées de l'ombre de la mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire à toi Père éternel. Gloire à toi Jésus-Christ notre roi. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit qui nous fait saisir, oui, ce privilège éternel. Alléluia. 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 Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Merci notre roi. Merci. Jésus m'a aimé. Gloire à toi Seigneur. Jésus Alléluia. m'a aimé. Veuillez vous asseoir au nom puissant de Jésus-Christ et dans la paix du Seigneur. Amen. Jésus Adonai,
Dieu sans fin, le Dieu tout-puissant, le Dieu roi, le Dieu qui règne en majesté, celui qui est vivant. Tu es le fidèle, le véritable. Tout suffisant, roi, tout suffisant, Dieu. Tout suffit. Tu es tout suffisant, ô Éternel. Dieu tout-puissant. Le Dieu de toute puissance et de toute gloire. Souverain. Dieu d'Israël. Yahweh, Dieu Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Shaddai. Celui qui règne en majesté, celui qui est assis sur le trône, nous t'élevons. Encore El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous t'adorons, nous nous prosternons nos cœurs devant toi. El Shaddai. Adonai, 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 Adonai. Le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Disons tout suffisant Dieu, tout suffisant roi des rois. Tout suffit. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout, qui a le pouvoir véritable, le souverain, le souverain, le souverain. Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, El Shaddai, contemple ta majesté. You're the all-sufficient, almighty God. You're the sovereign one, Yahweh of Israel. Shaddai, Adonai.
sommes là encore ce matin dans la présence de notre Dieu et nous voyons que notre Dieu nous a conduits dans une vision qui est le réveil. Et nous savons que le réveil est vraiment important. Je peux même dire que le réveil pour nous est une clé pour ta guérison, pour ta restauration et pour ta délivrance. Donc il est important pour nous de nous approprier cette vision-là à tous les niveaux pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et soit nous allons prendre un passage, Luc 22, 39. À 46, si on a trouvé, je lis. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, on suit, hein? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormiez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Voici un récit ici qui nous permet de voir un peu les derniers instants de notre Seigneur Jésus. Quand nous voyons les évangiles synoptiques, ce récit revient. Quand on parle d'évangile synoptique, il s'agit de Matthieu, Marc et Luc. On voit que ce récit revient. Et tu peux voir au niveau de Marc, le chapitre 14, 32 à 52. Au niveau de Matthieu, Matthieu 26, 36 à 56. Et les évangiles synoptiques en parlent. Et nous voyons que cette période-là se situe quelque temps avant l'arrestation de notre Seigneur Jésus. Et on voit que ce sont les derniers enseignements que Dieu donnait à ses disciples-là. Mais à ce niveau-là, on voit qu'il donne quelques enseignements. Et ce passage nous amène à méditer sur quelques points. Et les points, nous on dit que le thème qu'on va aborder au travers de cet enseignement que nous allons tirer de ce récit-là, c'est quelques enseignements de Christ au mont des Oliviers pour un réveil spirituel. Quelques enseignements que notre Dieu nous donne pour un réveil spirituel, je peux même dire authentique. On voit que les évangiles synoptiques nous parlent. C'est-à-dire que ces trois évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, reviennent sur ce fait-là. Mais c'était des derniers moments de notre Seigneur. Il passait avec ses disciples. Et ça nous amène à voir certains points. Nous allons voir 3 points dans ce récit. On peut voir beaucoup de points, mais je retiens pour aujourd'hui 3 points. Le premier point, c'est le réveil ou la prière pour vaincre la tentation. Le réveil ou la prière pour vaincre la tentation. Le deuxième point que nous allons voir après, c'est aligner notre volonté à celle de Dieu. Aligner notre volonté à celle de Dieu. Et le dernier point, c'est-à-dire que c'est le réveil pour vivre la présence permanente de Dieu. Le réveil pour que Dieu soit vraiment vivant, puissant dans nos vies en permanence. Et voilà un peu le Seigneur Jésus qui est avec ses disciples. Et quand nous regardons les versets 40 et 46, le premier point, c'est le réveil, la prière pour vaincre la tentation. Le verset 40 nous dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et le verset 46 dit, et il leur dit, pourquoi dormiez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ici, le Seigneur est en train de donner un secret à ses disciples. Il dit, le réveil spirituel ou la prière nous fortifie, nous permet
de surmonter la tentation. Pour ceux qui étaient là vendredi, on a vu un aspect que Dieu nous enseignait dessus. Et quand on regarde les Saintes Écritures, on voit que Satan n'a pas eu peur de tenter le Seigneur Jésus. Quand tu prends Matthieu 4, à partir du verset 1 au verset 10, nous voyons combien de fois Satan est venu tenter le Seigneur. Oh, il était à la fin de ses 40 jours et 40 nuits de jeûne. Mais dans cette situation-là, Satan vient pour pouvoir le tenter. Et dans cette tentation, Satan s'attaque à certains points. Le premier point, dans cette tentation, il s'attaque à l'identité de Christ. Il dit, si tu es fils de Dieu, le verset 3 dit, si tu es fils de Dieu, si tu es. Donc il s'attaque à l'identité du Seigneur. Le deuxième point, Satan dit quoi? Il dit, je te donnerai, le verset 9 de Matthieu 4, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ici, Satan approche le Seigneur pour lui dire, il va lui donner, on va lire à bas du verset 8 pour mieux comprendre. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et que le diable dit au Seigneur Jésus, lui le Dieu de gloire, vous savez, le diable, son mensonge, vraiment, il dit au Seigneur, il va lui donner toutes ces choses-là. Si Dieu se prosterne pour et l'adore. Et nous voyons que cette tentation est d'actualité. Cette révélation est d'actualité. Aujourd'hui, des personnes, surtout dans les entreprises, et que sais-je encore, pour une promotion, l'ennemi peut t'approcher pour dire, si tu rentres dans la franc-maçonnerie, on va te promouvoir. Ou si tu rentres dans tel secte, dans tel groupe ésotérique, dans telle pratique occulte, tu auras ta promotion. Et quelquefois, d'autres personnes tombent dans ce piège satanique-là. Et comme le nom le dit souvent, au départ, tu vois la rose. Et à un certain moment donné de ta vie, tu vois la croix, c'est-à-dire la souffrance. Et le diable n'a pas changé. Et le Seigneur nous dit, pour pouvoir vaincre ce piège-là, pour pouvoir sortir de ce piège, pour ne pas entrer dans ce piège du diable-là, il faut pouvoir aspirer au réveil. Parce que le réveil te permet de surmonter ces tentations. Et le diable vient, il te présente une rose. Il te dit, si tu viens dans notre groupe, tu vas voir la promotion, tu vas avoir de l'argent. On voit aujourd'hui, dans cette génération, l'argent facile. Des jeunes vont partir, ou des personnes vont aller à des endroits, dans quel pays que je sais, partout où ils peuvent partir, pour avoir l'argent facile, avoir porte-monnaie magique, avoir de l'argent. Mais quand tu rentres dans leur intimité, c'est la souffrance. Ils n'ont pas la paix. Des personnes qui ne peuvent même pas dormir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu leur dire, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Ils ont accepté de l'adorer. Ils ont accepté cette rose empoisonnée. Et à un certain moment de leur vie, voici la croix. Et le Seigneur nous dit, pour ne pas tomber dans ce piège-là, pour ne pas se laisser distraire par ces soi-disant prospérités, par ces soi-disant richesses, aspirons au réveil. Le réveil te rend lucide. Alléluia. Le réveil te rend lucide. Et c'est en cela le Seigneur dit à ses disciples, dans la prière, là, levez-vous et priez. Se lever et prier sont des verbes d'action. Se lever et prier sont des verbes d'action. C'est-à-dire que toi, de manière individuelle, tu dois te décider. Je disais une fois à quelqu'un, nos enfants, quel que soit son âge, tu ne souhaites pas, mais comprenez l'image. S'il est malade, toi, papa, même si l'enfant est encore au biberon, mais au sein, je n'ai jamais vu une maman aussi courageuse, même si l'enfant a 2 mois, tu vas boire le médicament pour que l'enfant soit guéri. On achète de gré ou de force, on donne ça à l'enfant parce qu'il doit avaler. Alléluia. Et c'est ce chemin-là. C'est-à-dire que le réveil, là, c'est de manière individuelle.
c'est chacun qui doit se décider à s'approprier cette vision-là. Et quand on s'approprie cette vision de manière individuelle, nous devenons comme ce charbon de feu, où chaque charbon est une flamme, est un feu. Quand on met ensemble, on arrive à cuire le repas. Ou chaque bois, quand on met au village ensemble, parce que chacun a sa flamme, quand on arrive ici, on arrive à vivre la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu, en permanence ici-bas, était dans un réveil spirituel. Et c'est pour cela qu'il peut s'arrêter et dire, Lazare sort. Il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti vivant. C'est pour ça qu'il peut toucher le corps du fils de la veuve Naïm et l'enfant qui était mort, où ces personnes accompagnaient la maman, ils ne pouvaient rien faire. Le Seigneur touche cet enfant et il revient à la vie. Et c'est pour ça que cette femme qui saignait depuis 12 ans, elle peut toucher le pan de sa robe. Et la gloire de Dieu se manifeste. Elle a sa guérison. Bien-aimés, nous sommes dans une société aujourd'hui. Et c'est nous que Dieu veut utiliser pour apporter la guérison à notre société. Alléluia. Notre société est malade. Tu vois des jeunes, des personnes qui sont dans de grosses voitures. Mais quand tu les regardes, tu es convaincu qu'ils ne peuvent pas dormir. Pourquoi? Parce que le diable leur a dit, si tu m'adores, je vais te donner de l'argent. Si tu m'adores, je vais te donner ce poste. Si tu m'adores, je vais te donner tel bien matériel. Peut-être il leur donne. Mais après, qu'est-ce qu'ils vivent? Or, le Seigneur dit ici à ses disciples, pour ne pas tomber dans cette tentation de cette génération présente, pour ne pas tomber dans cette tentation de ce temps présent, pour ne pas tomber dans cette tentation que ces personnes de ce temps nous proposent, que Satan, au travers de ses agents, nous présente. Lèvons-nous et prions. Alléluia. La prière nous permet de maintenir, voire développer en nous cette lucidité qui nous amène à faire la différence entre la bénédiction de Dieu et les fardeaux du diable. Moi, je n'appelle pas ça une bénédiction. Ce sont des fardeaux. Parce que quelqu'un qui a de l'argent, mais qui ne peut pas en jouir. Vous savez, quand nous étions, cette image me revient à l'esprit, quand nous étions encore élèves, un ami, son papa avait de l'argent, un transporteur. Mais le paradoxe, ce monsieur, il a 2 maisons, je ne sais pas où dit le quartier, à Gagnoa. Il a 2 maisons, en face à face. Là-bas, c'est presque baraque. Ici, c'est une grosse villa. Mais il ne peut pas dormir dans la grosse villa. Parce que le Satan là, lui a dit, tu peux construire, mais tu ne peux pas l'habiter. Donc ses enfants sont là-bas, et lui, il est de l'autre côté, avec ses épouses. Voici un peu ce projet que Satan a. Te faire croire qu'il est capable de te donner la joie. Mais en réalité, comme le nom de ces sectes le disent, c'est la rose croix. La rose qui te présente. Et après, tu vis une croix. Et notre Dieu dit, pour sortir de ce piège, pour aider cette génération à sortir de ce piège, pour aider notre environnement à sortir de ce piège, pour aider notre communauté à sortir de ce piège, pour aider même notre pays à sortir de ce piège, acceptons la vision du réveil. Il dit, pourquoi dormir-vous, levez-vous et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Cette tentation qui fatigue aujourd'hui le monde, nous sommes les instruments de Dieu. Nous sommes ce que Dieu va utiliser pour leur apporter la vie et la véritable vie. Et quand le Seigneur apporte la vie, il ne l'apporte pas simplement, mais il l'apporte en abondance. Il dit, je vous donne la vie. Il donne la vie et la vie en abondance. Donc le Seigneur dit ici de prier pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Dans ton environnement, des personnes vont t'approcher pour dire, viens avec nous et tu auras la promotion. Viens avec nous et tu auras l'argent. Viens avec nous et tu auras la richesse. Mais c'est difficile. J'ai suivi un documentaire où quelqu'un est allé au Zimbabwe donner à des pratiques occultes ses orteils pour avoir de l'argent et construire sa vie.
Et il rendait, d'autres personnes ont vu ça aussi. Et il rendait témoignage qu'il souffre. La douleur est là. Il souffre. Notre Dieu nous dit cette tentation-là. Quand tu aspires au réveil, quand tu t'appropries le réveil, tu es lucide. Et le diable ne va pas venir te miroiter une soi-disant prospérité ou bénédiction. Pour qu'après, tu puisses vivre cette souffrance-là. Alléluia. Donc Dieu dit, levez-vous et priez pour ne pas tomber dans ces pièges du diable. Le deuxième point que nous allons voir, c'est aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui ne nous enseigne pas seulement, mais il vit cela. Il démontre cela. Il dit au verset 42 de Luc 22, il dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien-aimé, est-ce qu'en toutes choses, en tout temps, nous alignons notre volonté à Dieu? Ou bien nous informons Dieu? Est-ce qu'on aligne notre volonté à Dieu? Est-ce que ici, le Seigneur a sa volonté, mais il continue pour dire, il dit toutefois, il dit c'est moi là, il faut éloigner de moi cette coupe-là, la couronne, il faut éloigner. Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce que nous arrivons à pouvoir faire cette déclaration-là, à l'expérimenter, à la vivre jusqu'au bout? Quelquefois, nous imposons notre volonté à Dieu. C'est-à-dire qu'on décide et on demande à Dieu de mettre son cachet dessus. On dit, Seigneur, voici la sœur, elle me plaît, je vais la marier. Amen. On a fini. Seigneur, voici telle chose, je veux, donne-moi ça. Amen. Mais le Seigneur ici, le Seigneur Jésus nous enseigne ici que pour que nous puissions vivre un réveil, vivre la puissance de Dieu, vivre la plénitude de Dieu, pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, il faudrait qu'on aligne notre volonté à celle de Dieu, en tout temps et en tout lieu. On ne doit pas informer Dieu, mais on doit consulter Dieu. On ne doit pas informer notre Dieu, mais on doit consulter Dieu. Et si en cela j'aimais David, pour aller en guerre, il consulte Dieu. Il demande à Dieu, que dois-je faire? Et Dieu lui donne les directives. Il va, il suit ce que Dieu a dit et il a la victoire. La prochaine fois, il ne va pas rester dans la religiosité pour dire, comme la fois passée, c'est ce que j'ai fait. Pour ce même peuple, j'ai eu la victoire, je vais refaire. Non, David retourne consulter Dieu. Et Dieu lui dit, la fois dernière, tu as fait ici. Mais cette fois-ci, il faut changer de stratégie. C'est ça notre Dieu. Quand tu le consultes, il te donne des directives. Quand tu le consultes, il t'amène à bon port. Parce que notre Dieu nous dit, dans Jérémie 29, verset 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La volonté de Dieu, c'est de nous donner un avenir de l'espérance. Donc quand on consulte Dieu et nous donne un chemin, c'est vrai, il peut s'avérer qu'avec tes yeux d'homme, tu dois traverser le désert. Mais c'est là qu'on passe pour aller à Canaan. Oui. Avec la volonté de Dieu, il peut s'avérer que tu passes par la croix. Mais c'est après la croix, il y a la résurrection. Mais si tu refuses de suivre la volonté de Dieu, il sera difficile de voir la résurrection dans ta vie. Et en toute chose, on doit consulter Dieu. Parce que la volonté de Dieu, quand nous la suivons, cela nous garantit une sécurité véritable. Alléluia. Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Il n'a pas dit, tu n'auras pas la guerre. Il dit, ils te feront la guerre. Et que Dieu nous informe qu'il y aura un combat spirituel. Mais comme on est dans sa volonté, la victoire est notre propriété. La victoire est notre part. Alléluia. Et c'est ça, la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit ici, lui, il ne veut pas aller à la croix, mais toutefois, que la volonté de Dieu se fasse. Parce qu'il sait de quoi le Père est capable. Il sait qu'après la croix,
il y a la résurrection. Et c'est pour ça qu'il a donné rendez-vous à ses serviteurs. Il dit, après la croix, on va se rencontrer quelque part. Il était sûr. Parce que ce que Dieu a dit, il a la capacité absolue de l'accomplir. Alléluia. Et quand Dieu te donne un chemin, il a tous les moyens pour pouvoir accomplir cela. Et si en cela Jésus comprend qu'il a plus intérêt à s'aligner à la volonté de Dieu que lui-même sa propre volonté. Et dans le réveil, si nous voulons voir la puissance de Dieu, nous avons plus intérêt à s'aligner à la volonté de Dieu. Face à une situation, tu peux voir que tu es dans le désert, mais qu'est-ce que Dieu dit? On a été enseigné la fois dernière par le pasteur. On a vu Agar dans le désert. Dieu lui a montré le puits. Et c'est ça dans notre réveil. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous donner une sécurité professionnelle, une sécurité sociale, une sécurité financière, une sécurité physique. Notre Dieu, il a pour nous des projets de paix. Et c'est un package dans lequel nous avons beaucoup de choses. Mais notre rôle, c'est de nous aligner à la volonté de Dieu. Et le Seigneur a dit qu'il ne veut pas, mais toutefois, que la volonté de Dieu se fasse. Je relis ce passage. Il dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Il dit, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La volonté de Dieu, c'est qu'il passe par la croix. Il peut s'avérer que la volonté de Dieu t'amène à passer par le désert en quittant l'Égypte. Mais sa volonté n'est pas que tu restes dans le désert. C'est un passage pour aller à Canaan. Et dans ce réveil-là, Dieu nous invite à nous aligner à sa volonté. Parce que la puissance de Dieu se manifeste de manière authentique si nous alignons à sa volonté. Le Seigneur Jésus a vécu cela. Il sait que c'est la volonté du Père qui l'amène à vivre la gloire de Dieu. Et les disciples du Seigneur ont compris cela. Quand tu prends acte 1, le Seigneur leur a dit de rester ensemble. Dans un lieu, ils vont recevoir leur Pentecôte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés selon ce que Dieu a dit. Ils se sont alignés dans la volonté de Dieu. Ils ont fait ce que Dieu a demandé. Et nous voyons ces personnes-là qui ont expérimenté la Pentecôte. Oui, ils sont restés en ce lieu-là. Et la puissance de Dieu les a visités. Il dit restez là jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais s'ils n'avaient pas accepté de pouvoir s'aligner à la décision de Dieu, ce n'est pas évident que Pierre puisse être équipé de cette façon-là. Parce que ce Pierre-là, on le connaît. Quand tu prends Luc 22 un peu plus haut, tu vois comment de fois Luc dit. Il dit Pierre, qui est Pierre, il a régné le Seigneur. Il a eu peur même d'une femme. Il a même régné. Il dit il n'est pas un disciple de Jésus. Mais quand il a accepté de s'aligner à la volonté de Dieu, en restant là où Dieu veut qu'il soit, pour que le Saint-Esprit les touche, pour que le réveil se manifeste dans leur vie, c'est ce même Pierre là, qui a pris la parole devant tous et a fait une déclaration extraordinaire qu'ils ne sont pas ivres, ne sont pas saoulés. Mais c'est ce Jésus de Nazareth qu'ils ont crucifié, qui se manifeste dans leur vie au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça, s'aligner à la volonté de Dieu. Quand tu t'alignes à la volonté de Dieu, tu permets à Dieu de te façonner à sa guise pour que tu sois un instrument de Dieu. Or, toute personne qui devient instrument de Dieu, Dieu manifeste sa puissance. Il devient un canal que Dieu utilise pour faire éclater sa gloire. Et c'est pour cela que Pierre a été ce canal, parce qu'il a accepté de s'aligner à la volonté de Dieu. La Bible dit que Pierre passe et les malades sont guéris. Paul, malgré ce temps qu'il a passé, quand Paul a décidé de s'aligner à la volonté de Dieu, la Bible dit on met les étapes sur Paul, on va mettre sur les malades et les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que Paul a accepté. Ce Paul, tu combattais l'église, tu ne voulais pas s'aligner
de prime abord à la volonté de Dieu. Mais quand il a décidé de s'aligner à la volonté de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée au travers de Paul. Alléluia. Et ce Paul-là, il a été un instrument de Dieu pour apporter l'évangile à beaucoup de nations. Et comme on pouvait dire à Pierre, toi Pierre, tu es pour les Juifs, mais moi, je suis pour les autres peuples, pour apporter la lumière. Et Dieu a utilisé Paul, parce que Paul a accepté de s'aligner. Bien-aimés, je veux vraiment nous inviter dans ce réveil-là à consulter Dieu. Quel est le chemin pour toi? Oui, Jésus est allé à la croix. Moïse est passé par le désert. Josué a traversé le désert et est arrivé à Canaan. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont alignées à la volonté de Dieu. Donc ils ont traversé ces moments. Et comme la Bible dit, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Le dernier point que nous allons voir, c'est le réveil nous permet d'expérimenter ou de vivre la présence permanente de Dieu. La Bible nous dit, quand on lit le verset 43, dit alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Un ange apparut au Seigneur pour le fortifier. Quand on est dans la présence permanente de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Et les apôtres ont expérimenté cela. Quand on regarde leur vie, leur ministère, combien de fois Dieu les a utilisés ici. Un ange descend pour fortifier le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait un défi en face. Quel est ton défi? Le défi que le Seigneur avait en face, c'était la croix. Et l'ange vient pour le fortifier. Ici, donc, c'est quand Christ avait besoin, c'est d'être fortifié. Toi, peut-être, tu as besoin d'autre chose. Mais quand l'ange va venir, c'est peut-être te donner l'indication. C'est te donner la directive pour dire fais ça, pour dire ce que tu dois faire. Et c'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu nous permet de pouvoir marcher dans la direction de Dieu pour une victoire certaine. Le Seigneur a expérimenté cela. L'ange est venu pour le fortifier parce qu'il devait aller à la croix. Bien-aimé, quel est ton défi? Quel est ton défi? Le réveil nous permet d'expérimenter la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, Dieu vient nous donner directive. Face à un défi, face à une situation où tu es embarrassé, tu ne sais pas quoi décider, mais parce que tu aspires au réveil, tu aspires à une vie de prière permanente, tu cherches la face de Dieu, tu épouses ce réveil-là, le Seigneur peut te donner directive. Parce que notre Dieu n'est pas sourd, il n'est pas muet, il n'est pas aveugle. Alléluia. Il révèle, quand tu prends Daniel 2, verset 20, il révèle les mystères, les choses profondes et cachées. Alléluia. C'est lui. Il dit les mystères. Dieu est capable, dans ce réveil-là, d'envoyer un ange pour te révéler des mystères, les choses profondes et cachées. Oui, c'est à toi de pouvoir demeurer dans cette présence de Dieu. Parce que quand Dieu est avec toi, quand Dieu te conduit, quand Dieu t'éclaire, il te conduit à bon port. Alléluia. On a vu Jonas, ce que Dieu a fait au travers de Jonas. Ce que Dieu a fait pour Jonas. Ce que Dieu a fait dans ce ministère-là. On a vu Paul. On a vu Paul. Dieu a fait de grandes choses dans la vie de Paul. Pourquoi? Parce que Dieu le conduisait. Quand on prend le peuple de Dieu, de l'Égypte à la terre promise, la présence de Dieu était permanente au travers de Moïse, au travers d'Aaron et les Lévites. Dieu les conduisait. Et quand la présence de Dieu est dans ta vie, il te conduit à bon port. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la taille du défi, parce que tu n'es pas seul. Paul pouvait dire, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et quand Christ vit en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. La puissance authentique se manifeste en ta faveur. La gloire de Dieu se manifeste en ta faveur. Bien-aimé, dans ce réveil-là, que décides-tu? Veux-tu être un acteur ou un assistant?
L'assistant verra. Mais l'acteur vivra. C'est différent. Lui qui assiste, il va voir. Mais lui qui participe, il va vivre la gloire de Dieu. Or, la volonté des premiers soins de l'Église, c'est que chaque personne vive la gloire de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Que chaque personne puisse expérimenter la présence de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, je le répète, quand tu es un acteur du réveil, tu vis la gloire de Dieu. Quand tu es celui qui participe, tu vis la gloire de Dieu. Mais quand tu viens pour assister, tu vas voir, mais tu ne vas pas vivre. Or, on a plus intérêt à vivre la gloire de Dieu, car nous avons assez de défis. Nos défis sont nombreux. Et toutes les fois que Dieu nous appelle, toutes les fois que Dieu nous donne directive, il connaît notre lendemain. Il connaît notre environnement. Il sait pourquoi. Dieu ne fait rien par hasard. Il y a des choses, il faut comprendre. Et comme on nous dit souvent, il ne faut pas avoir un enseignement parce que tu as vécu. Parce qu'il y a des situations, quand tu les vis, ça va être catastrophique pour toi. Bien-aimés, Dieu nous invite à ce réveil-là. Dieu nous invite à être des acteurs. Et le Seigneur, au monde dans les oliviers, nous enseigne sur beaucoup de points. Mais nous avons vu ces 3 points-là. Le Seigneur nous enseigne qu'il est important d'avoir une vie de prière, d'aspirer à ce réveil, d'être un acteur de ce réveil, pour que les actions sataniques de cette présent ne puissent pas nous phagocyter. Oui, quand tu es acteur du réveil, les situations difficiles du Seigneur présent ne peuvent pas te phagocyter. Et c'est en cela que le Seigneur dit, pour ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce que le Seigneur présent te présente? La télévision, les réseaux sociaux, te présentent beaucoup de choses. Mais lorsque tu es acteur du réveil, le Seigneur t'équipe pour avoir la victoire sur ces pièges du diable qui te présente la rose et te laisse sur une croix. Oui, le réveil nous amène à comprendre qu'il est important d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Et ça nous amène à pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce que si tu ne médites pas, si tu n'arrives pas à lire la Bible, comment est-ce que tu vas savoir qui tu es? Comment est-ce que tu vas savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi? Comment tu vas savoir les promesses de Dieu? Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, il est plus aisé de t'aligner à sa volonté. Parce que tu sais que Dieu a pour toi un projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Oui, c'est vraiment important. Et le réveil, en dernier point, nous amène à vivre la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu a aidé le peuple de Dieu à quitter l'Égypte et à arriver à Canaan. La présence de Dieu a permis au Seigneur de passer par la croix et expérimenter la résurrection et la gloire. La présence de Dieu a permis à Lazare d'expérimenter la résurrection. La présence de Dieu a permis à Bartimée de recouvrer la vue. La présence de Dieu a permis à certains qui sont depuis 12 ans à expérimenter la guérison. Bien-aimés, oui, aspirons au réveil, parce que je sais que notre salut en dépend. Que Dieu nous bénisse. Ça, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, voici ces choses. Tu nous enseignes beaucoup de choses au monde des oliviers, mais nous voulons prier, Seigneur, à demeurer dans ta présence, à marcher selon ta volonté, Seigneur. Oui, c'est ma décision
mais que ta volonté se fasse. À donner à chacun d'entre nous une de prière pour que la société actuelle ne vienne pas nous phagocyter, pour nous miroiter une rose et finir avec une croix. Prions notre Dieu. Seigneur, nous te rendons honneur, majesté et gloire. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Car c'est toi qui nous dis de prier afin de ne point tomber dans la tentation, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous devons être à tous les niveaux, Seigneur. Chacun à son niveau être un acteur de ce réveil-là. Car nous savons que notre salut en dépend. Notre délivrance en dépend. Notre bénédiction en dépend. Notre guérison en dépend, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, nous voici. Nous avons nos projets, nous avons nos calculs. Mais toi, tu as pour nous des projets de paix. Et c'est pour cela, par le Saint-Esprit Saint, aide-nous à pouvoir vivre selon ta volonté, à pouvoir décider selon ta volonté, à pouvoir agir selon ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, mon Dieu, moi. Et non notre volonté, car tu as des projets de paix pour nous. Éternel des armées, oui, on se réveille. Tu es là, Seigneur, sois à nos côtés. Comme tu as envoyé l'ange pour fortifier le Seigneur. Envoie ton ange, Seigneur, envoie ton esprit. Envoie, Seigneur, ton onction pour nous donner directive et direction en tout et en tout lieu. Et que la victoire qui est de toi et qui tu viens dans nos vies soit manifeste partout, Seigneur. Dieu de gloire, nous te prions. Nous voulons marcher dans ton plan pour expérimenter ta puissance et ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.